Donc il y a une maison de l'Europe ici à Dakar, mais nous on a une vocation plutôt sur le littoral et la Flandre intérieure. Puis nous, ce qui nous anime aussi ici sur le territoire, bah, c'est toutes les relations transfrontalières aussi. On a 30 km quand même du Royaume-Uni, on est quand même à 10 km seulement de la province de Flandre occidentale. Donc qu'est-ce qu'on fait nous avec tout ça autour de nous pour faire de l'Europe et de l'Europe pour les citoyens. Voilà, c'est ça l'objet en fait d'une maison de l'Europe. Voilà. Donc moi je suis dunkerquoise par contre, je suis dunkerquoise, mais mes parents sont pas dunkerquois. C'est parce que mon père a été muté ici, une mutation professionnelle. Il est arrivé début d'année 65 et moi je suis née à la fin de l'année 65. Voilà. Et on n'a depuis plus jamais quitté ce territoire. Parce qu'on s'y est attaché, parce qu'on y est ancré, parce que enfin voilà, enfin moi mes racines sont ici, quoi, elles sont pas ailleurs, quoi, hein. Même si mes parents venaient de la région parisienne, c'est ici, c'est le vent, c'est l'air, c'est les usines, c'est cette ambiance particulière. Et je pense que c'est aussi la capacité ici à pouvoir nous remonter les manches quand on a besoin de se les remonter, quoi. Voilà. On est dans l'année européenne de la citoyenneté, voilà. Alors être citoyen européen, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire aussi que sur notre territoire dunkerquois, on a plein de gens qui viennent de pays d'ailleurs, qui viennent d'autres pays européens, mais on ne les connaît pas forcément, ils savent peut-être pas qu'on existe. Et puis on a sûrement à apprendre d'eux aussi. Et puis une façon de connaître leur pays, c'est peut-être aussi d'être en contact avec eux. Donc on a cherché et on a trouvé des gens originaires d'Espagne, d'Italie, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Croatie. Enfin voilà, on a trouvé tout un tas de Dunkerquois venus d'Europe en fait. Et puis on les a rassemblés avec nous. Puis on est allé voir la presse aussi, la presse quotidienne régionale, donc la Voix du Nord, la télévision locale aussi ici. Et puis on leur a dit, ben voilà, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Parce que pour mettre en avant un petit peu les cultures des différents pays qui composent l'Union européenne, quoi. C'est une façon de pouvoir les connaître, les rencontrer. Il y a des choses qui se font aussi, qui sont des plus-values, mais qu'on ne voit pas forcément tout de suite, quoi, en fait. Je pense notamment, il y a un programme qui est mis en place par l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, où on permet aux établissements scolaires, par exemple, déjà de rentrer en contact avec d'autres établissements scolaires ailleurs en Europe, partout en Europe, par l'intermédiaire d'une plateforme collaborative qui s'appelle eTwinning. Voilà. Et bien ça, il y a très peu d'écoles qui sont branchées là-dessus. Très peu d'écoles en France notamment. Donc c'est notre travail aussi, notre métier, que déjà dire que ben voilà, ça existe. Et puis de faire en sorte qu'on ait des instituts qui viennent de temps en temps ici, puis qu'on les connecte et puis qu'on les met devant et qu'ils se rendent compte que c'est très facile de le faire. Voilà. Il y a un autre programme auquel je pense qui s'appelle Comenius, qui permet justement de pouvoir aller plus loin et au-delà de se connecter en face à face de façon virtuelle et sur Internet, mais là de rencontrer des équipes pédagogiques, que les élèves se rencontrent aussi et créent des choses ensemble. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui existent, mais c'est extrêmement diversifié.